Merci de rester avec nous pour cette émission L'autre journal numéro 42. Dans ce nouveau numéro, nous recevons Nathaniel Olympio. Il est le président du parti des Togolais. Dans la première partie, Monsieur le Président, vous parliez, vous développiez un argumentaire et dans lequel vous disiez que vous tirez l'attention des internautes sur les actes que vous posez, que vous allez poser sur le terrain. Est-ce que vous êtes convaincu que les actes que vous aurez posés sur le terrain pourront porter leurs fruits, d'autant plus que le Togo traverse un moment propice et tous les regards sont dirigés vers le 22 février, le jour du scrutin présidentiel? Alors d'abord, il faut dire d'emblée à tous ceux qui vont suivre que le 22 février ne sera pas la fin de l'existence du Togo, ni la fin de la lutte au Togo. Pourquoi? Parce que même si, par un miracle, il y avait la prise du pouvoir par quelqu'un de l'opposition, eh bien, nous devons continuer de nous battre pour mettre en place le Togo que nous voulons avoir. Parce que ce n'est pas parce que il y aura changement à la tête de l'État que ça y est, tout est bon. Pas du tout. Donc, il faut être dans cette dynamique-là. Et donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire et de faire, c'est que préparons-nous, mettons-nous ensemble, définissons ce que nous voulons, mettons ensemble les stratégies qu'il faut et conduisons la lutte ensemble. Ne laissons plus deux personnes décider pour tout le monde dans un coin et qu'au final, la décision qui aura été prise par ces 2-3 personnes ne corresponde pas à ce que le peuple attend. Nous avons déjà expérimenté ça à plusieurs reprises et ça n'a pas donné les résultats. Monsieur le Président, très précisément, est-ce que vous êtes présent sur le terrain depuis 8 janvier 2020? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons apprendre de nos expériences passées. Il ne s'agit pas simplement de se lever et d'aller manifester. Non, nous l'avons fait pendant très longtemps. Ça ne suffit pas. Si les manifestations seules suffisaient pour que les choses changent comme nous voulions, ça aurait changé depuis le temps où nous avons commencé à nous battre. Il faut donc planifier les choses. Et nous qui avons lancé cette initiative-là, il ne s'agit pas pour nous de planifier les choses tout seul dans notre coin. Il faut bâtir des projets, il faut bâtir une stratégie, il faut réfléchir ensemble. Ça prend du temps de s'organiser, de mettre en place la manière dont nous allons avancer ensemble. Il faut discuter avec les autres. Nous sommes en train de faire tout cela. Nous avons lancé un appel, mais ça ne veut pas dire que dès le lendemain de l'appel, il faut être dans la rue, il faut manifester et puis c'est tout. La manifestation ou les manifestations, ce n'est qu'un instrument de travail. Ce n'est qu'un moyen pour se faire entendre. Mais ça ne suffit pas. Il faut ce que nous appelons dans notre initiative les facteurs de succès, les facteurs de réussite. Qu'est-ce qui nous a manqué dans la coalition? Il faut identifier les manquements qu'il y a eu. Il faut identifier les points qui nous ont manqué, les facteurs qui nous ont manqué pour les prendre en considération. C'est un travail qu'il faut, c'est un travail de réflexion, c'est un travail d'organisation, c'est un travail de structuration, c'est un travail de ressources humaines, financières. Et tout cela, ce sont les ingrédients qu'il faut prendre en compte. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas, eh bien, vous avez fait une sortie et puis on ne vous voit pas manifester. Ok, bon, avant de laisser Isidore vous poser quelques questions sur le processus électoral, moi j'ai une question qui me tient à cœur à propos de ce sujet-là. Bon, cette initiative, ce n'est pas la première. Il y a cette histoire de groupe des 6 qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, on se lance encore dans une nouvelle initiative. Est-ce que vous discutiez? C'est vrai que vous avez effleuré. Est-ce que vous discutiez sincèrement avec les leaders politiques togolais et la diaspora? Sincèrement, Monsieur le Président. Je reviens sur l'appel qu'on a lancé. L'appel a été adressé à tous les citoyens togolais, qu'ils soient sur le territoire national. Ça, c'est de lancer un appel. Une autre chose, c'est de faire des démarches concrètes vers ces leaders, les raconter, les discuter avec eux. Alors, je reprends. Oui. Nous avons lancé notre appel le 8 janvier. Oui. Et tous les Togolais ont vu que nous avons la volonté de faire quelque chose. Il s'agit pour nous, et c'est sûr
à quoi nous nous attelons en ce moment. Parlez avec les uns les autres. Vous parlez des citoyens togolais, vous parlez des politiques, vous parlez de la société civile, vous parlez de la diaspora. Oui, ce sont toutes ces orientations que nous prenons aujourd'hui pour échanger avec les gens. Mais bien entendu, nous n'allons pas vous inviter, vous la presse, à chaque fois que nous nous asseyons avec un acteur politique pour discuter, ou avec la société civile, ou que je suis en conférence avec la diaspora. Il faut rassurer les internautes. Je ne vous invite pas à cela, mais beaucoup d'entre ceux qui nous suivent savent que nous parlons avec eux et que nous construisons ensemble un certain nombre de choses. Vous savez, ce n'est pas simplement en faisant du tintamarre autour des actions que nous menons que les gens vont se dire « Ah tiens, ils sont en train de faire… » Non, nous ne cherchons pas l'exposition. Ce que nous cherchons, c'est l'efficacité et les résultats. Peut-être que nous avons trop joué sur l'écho que l'on donne aux actions qu'on pose et pas assez sur les ressources qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Il faut tirer les enseignements de nos expériences et c'est ce que nous essayons de faire. Vous avez dit que nous avons pris des initiatives, vous avez parlé du groupe des 6, vous parlez des… Mais il faut toujours que les expériences se suivent sans se ressembler. Il faut tirer les expériences des exercices que nous avons eus précédemment. Et je pense que, en tout cas les trois, nous sommes ensemble parce que nous avons fait la même lecture de la situation et nous avons décidé de faire chemin ensemble. Nous partageons une même façon de lire les événements, les mêmes objectifs et la même démarche. Démarche structurée, démarche rationnelle, démarche de sincérité également. Et tout cela, je pense que ce sont des facteurs dont nous n'avons pas toujours joui dans la coalition et c'est pour ça que nous n'avons pas atteint les objectifs. Monsieur le Président, la semaine prochaine, plus précisément le jeudi 6 février, commence la campagne électorale pour la présidentielle de 2020. Bon, depuis le début du processus jusqu'à aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de ce processus? Vous voulez parler de l'élection? Oui, de l'élection présidentielle. En toute sincérité, cette élection ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Ça ne me fait ni chaud ni froid parce que je constate simplement que les étapes qui doivent être passées les unes après les autres pour qu'au bout du processus, le résultat corresponde à l'attente des Togolais. C'est-à-dire que ce que les Togolais vont mettre dans les urnes puisse être exprimé publiquement par la Cour constitutionnelle à la nation togolaise. Je ne vois pas ces étapes passer pour aboutir à ce résultat attendu. Quand c'est comme ça, permettez-moi de vous dire que je n'y crois pas. Je n'empêche pas ceux qui décident d'y aller, pas du tout. Mais la lecture que je fais ne me permet pas d'avoir la sincérité avec moi-même pour m'engager dans une lutte qui va permettre d'atteindre un objectif donné. Maintenant, si mes frères qui sont dans cette dynamique électorale de l'opposition ne faisant pas partie de leur parti politique, s'ils ont au sein de leurs organisations mener la réflexion qu'il faut et ont en main des instruments qui les convainquent qu'au soir du 22 février, les choses vont se passer comme ils le souhaitent, mais moi je leur dis, ok, et ce sera formidable pour tous les Togolais. Mais pour ce qui nous concerne, pour ce qui me concerne, je n'ai pas la conviction que cette élection, ni les 6 précédentes que nous avons eues depuis 1990, je ne suis pas convaincu que cette élection va apporter la solution attendue au problème togolais. Est-ce que ce n'est pas une démobilisation, ça? Alors, vous l'appelez comme vous voulez, moi je ne fais qu'une lecture des choses. Et je m'exprime selon ma conviction, selon l'appréciation que j'ai des événements qui se déroulent dans le pays, la manière dont l'élection est organisée, les jalons qui sont posés, le fichier électoral, la Cour constitutionnelle, la CENI, les CELI et toute la structuration qui est mise en place dans cette élection, il n'y a rien qui puisse me convaincre que les choses vont se passer de manière équitable. Mais on a l'impression que la population, c'est la population qui est finalement embrouillée. Il y a certains partis de l'opposition qui étaient dans la lutte hier, qui décident d'aller à ces élections, quelles que soient les conditions de transparence. Il y a d'autres partis qui pensent que non, il ne faut pas aller, il faut relancer la lutte. Finalement, c'est la population qui s'embrouille. Mais vous savez que le peuple togolais est un peuple qui a acquis de l'expérience depuis que la lutte a commencé. Hein.
Et moi, je me rappelle, après 2015, l'élection présidentielle de 2015, les gens disaient partout que le Togolais est résigné, fatigué, il ne veut plus parler de politique, il ne veut même plus entendre parler les politiques. Et puis, un événement s'est produit et on n'a jamais vu autant de Togolais dans la rue pour contester, pour manifester, pour exprimer ce qu'ils veulent. C'est ça la maturité du peuple togolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut donner aux citoyens togolais la clé de lecture des événements, leur expliquer, et c'est ce que je suis en train de faire sur votre plateau, expliquer aux Togolais quelles sont les raisons qui justifient la position que je prends aujourd'hui. Et que chacun fasse sa lecture, chacun fait ses analyses et chacun tire ses conclusions. Maintenant, ça relève du choix de chaque citoyen de dire je vais à cette élection ou je ne vais pas à cette élection. Mais personne, le jour du vote, le 22, personne ne viendra attraper la main de son voisin pour dire si tu ne viens pas voter, voici ce qui va t'arriver. Non. Donc, excusez-moi, je termine. C'est simplement pour dire que nous devons apprendre à faire confiance à l'intelligence des Togolais, à faire confiance au bon sens des Togolais, et parce que les Togolais savent ce qu'ils veulent. Les Togolais, dans la grande majorité, sont désabusés. Et donc, donnons-leur l'occasion de reprendre une espérance. Et je pense que, malheureusement, je dis bien malheureusement, cette élection en cours d'organisation, pour moi, c'est une parodie d'élection qui n'apportera pas la solution que nous sommes en train d'attendre. Et vous assumez votre position? Écoutez, je suis entré en politique en 2014, à la veille de l'élection de 2015. De 2014 à aujourd'hui, mon discours n'a pas changé d'un iota. Pourquoi? Simplement parce que le cadre politique de mon pays, la gouvernance de mon pays, ça n'a pas changé non plus. Donc, je reste cohérent, je reste, je dirais, dans la défense des valeurs, dans la lutte pour les fondamentaux, pour les principes, et tant que les principes sont bafoués, aussi bien dans la gouvernance économique, nous l'avons évoqué tout à l'heure avec la corruption, avec les fuites des capitaux, avec les détournements. Tant que la gouvernance sera mauvaise pour les droits de l'homme, nous avons parlé de comment les citoyens sont malmenés dans les villes de Bafilo, de Sokodé, à Lomé, et on frappe les gens dans leur maison. Tant que la vie des citoyens togolais sera jonchée d'obstacles dans le travail qu'ils sont en train de rechercher, dans leur incapacité à se nourrir correctement. La semaine dernière, si je ne m'abuse, le chef de l'État a fait une conférence ici sur les faux médicaments qui tuent les citoyens togolais. Mais bon Dieu, comment peut-on simplement chercher à empêcher les gens de vendre des faux médicaments si on ne donne pas aux citoyens togolais les moyens de pouvoir acheter des médicaments à la pharmacie? Les gens ne sont même pas capables de se nourrir correctement. Eh bien, ne venez pas leur dire n'allez pas acheter les médicaments au bord de la route. C'est parce qu'ils sont en désespoir de cause. Ils n'ont pas de solution. Donc, si le chef de l'État togolais veut que le problème des faux médicaments soit résolu, oui, il faut attaquer ce secteur de l'économie qui détruit d'ailleurs la vie et la santé des citoyens togolais, mais il faut aussi travailler sur la capacité des citoyens togolais à augmenter leur pouvoir d'achat pour qu'ils puissent aller se procurer les bons médicaments. C'est un peu comme le terrorisme. On ne peut pas lutter uniquement de manière militaire contre le terrorisme si on ne lutte pas contre la pauvreté. C'est comme ça. Oui, Président, l'élection présidentielle de 2020 est une parodie d'élection selon M. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais. J'ai bien peur que ce pessimisme n'étonne la CEDEAO et l'ONU qui ont dépêché tout dernièrement leurs émissaires à Lomé, qui ont constaté que le processus électoral va très bien, tout se passe dans le meilleur des mondes au Togo. Vous savez, ce que je vais vous dire, c'est que si les choses se passaient, comme vous le dites, dans le meilleur des mondes, ben, ni l'ONU, ni la CEDEAO n'auraient besoin de passer au Togo pour voir comment se passent les élections. C'est antinomique. C'est parce que justement, ils savent que les choses ne vont pas, que M. Ibn Chambas a déclaré que tout le monde entier a les yeux braqués sur le Togo. Mais pourquoi tout le monde entier doit avoir les yeux braqués sur le Togo si les choses se passaient normalement? C'est justement parce que rien ne se passe normalement que tout le monde s'attend à voir, eh bien cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer?
Et M. Ibn Chabas a raison. Tous les regards sont braqués sur le Togo. On veut savoir qu'est-ce qui va encore se passer cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, il se passe toujours quelque chose qui dérange. Vous savez, ce sont les Togolais qui vivent dans la douleur et la misère en permanence. Et donc, ils savent ce qu'ils affrontent au quotidien. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que, quand les conditions sont réunies, les Togolais sortent en masse pour exprimer leur désapprobation de la gouvernance du Togo. Et donc, tant que les dirigeants togolais, tant que les dirigeants de la sous-région, tant que les dirigeants de ce monde ne vont pas intégrer que le peuple togolais est considéré comme le peuple le plus malheureux du monde, selon ce que l'ONU a dit, eh bien, les choses au Togo vont toujours se passer comme ça s'est toujours passé. Et nous vivrons toujours dans la hantise de voir une explosion sociale généralisée. Mais, Président, est-ce que vous avez confiance à ces institutions-là, l'ONU, la CEDEAO, etc., qui viennent superviser les élections ici au Togo? Il faut toujours avoir confiance aux institutions. Il faut avoir confiance aux institutions parce que les institutions sont toujours dotées de bonnes règles et d'un fonctionnement qui est défini par tout le monde. C'est pour ça que c'est une organisation, ce sont des organisations sous-régionales, régionales, internationales. Bien entendu, il peut y avoir des hommes et des femmes qui conduisent ces institutions d'une manière ou d'une autre. Il faut toujours être vigilant. La CEDEAO elle-même, elle a dit qu'il faut transformer la CEDEAO pour qu'elle devienne la CEDEAO des peuples. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CEDEAO qui le dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la CEDEAO elle-même, elle est consciente que sa manière de fonctionner aujourd'hui ne correspond pas aux attentes des citoyens de l'espace CEDEAO. Donc il faut améliorer les choses. On ne peut pas dire que la CEDEAO est parfaite dans son fonctionnement quand elle-même elle dit qu'elle doit changer de fonctionnement. C'est pour cela que, oui, il faut faire confiance aux institutions, mais il faut également être vigilant sur la manière dont les gens à qui on confie les missions à l'intérieur des institutions, de quelle manière ces gens gèrent leurs responsabilités. Et parmi ces institutions, nous avons notre Cour constitutionnelle aujourd'hui il y a un polémique qu'il y a autour de la Cour constitutionnelle. Au lieu de 9 membres, on a aujourd'hui 7 membres qui vont décider de l'issue de cette élection. Comment est-ce que vous appréhendez cet état de choses? Ce n'est pas une polémique, c'est une réalité. La Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Ça veut dire simplement que ça s'impose à tous les Togolais que pour mettre en place la Cour constitutionnelle au Togo, il faut désigner 9 citoyens togolais. D'accord? Tant que nous aurons une Cour constitutionnelle qui n'est pas composée de 9 citoyens togolais, ça veut dire que cette Cour constitutionnelle n'est pas conforme à ce que la Constitution a préconisé. Et donc, c'est une Cour constitutionnelle illégale parce que anticonstitutionnelle. Dire cela, ce n'est pas faire de la polémique, c'est simplement faire un constat. Et quand ce constat-là porte sur la plus haute institution juridique du Togo, ça veut dire que tout ce qui découle des actes posé par cette institution est complètement illégal. Et donc, l'élection présidentielle en cours au Togo aujourd'hui est une élection illégale. Et si d'aventure un président de la République est désigné à l'issue de cette élection, il s'agira d'un président de la République illégal. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Même si le 22, à l'issue de cette élection, le 22 février, même si c'est un candidat de l'opposition qui était proclamé président de la République, eh bien, vous ne le reconnaîtrez pas. Il sera un président de la République illégal, je suis désolé. Même si les choses sont passées comme ça, eh bien, le discours ne changera pas parce que les faits, ils sont là et ils sont têtus. Les gens peuvent crier sur tous les toits. Je commence à voir des ministres passer de chaîne en chaîne, dire que ce qui se passe au Togo est tout à fait normal, régulier, et légal. Eh bien, vous savez, à la veille de l'élection comme ça, il y a toujours beaucoup de gesticulations. On menace les Togolais. Si vous ne faites pas les choses dans la paix, on va vous tabasser, on va vous faire ceci. Et les Togolais sont habitués à ces jérémiades-là. Mais les Togolais sont toujours aussi vigilants et savent que ce qu'on est en train de leur servir ne correspond pas à ce que nous attendons. Monsieur le Président, vous avez dit, vous avez promis faire, je vous cite, tout ce qu'il faut pour qu'il ne se tienne au Togo une élection illégale. Oui, parce que quand
on impose une élection illégale à un pays, ça veut dire qu'on dénie même l'existence du pays. Le pays n'a plus aucune légalité. Plus rien dans le pays ne sera légal. Ça veut dire que plus rien dans le pays ne fonctionnera selon la loi. Si nous devenons tous des gens qui se comportent de manière illégale dans le pays, qu'est-ce qui va se passer? Si le président de la République qui est élu sur des bases illégales, comment le citoyen ordinaire va-t-il respecter les lois quotidiennes du pays? Mais c'est extrêmement grave. Mais qu'allez-vous faire pour empêcher? Parce que quand vous lisez bien, ça veut dire que vous avez des moyens pour empêcher. Mais ne réfléchissez pas simplement en termes d'empêcher. Je n'ai pas utilisé le terme empêcher. J'ai dit, il ne faut pas, nous allons tout faire pour ne pas qu'il y ait une élection illégale. Et qu'allez-vous faire concrètement? C'est ce que je suis en train de faire. Je sensibilise les Togolais pour leur dire, en leur disant que l'élection en cours n'est pas une bonne élection et que les Togolais refusent qu'on leur impose une élection illégale. Le Togolais, le citoyen, vous savez, c'est le souverain. C'est celui qui a le pouvoir au-dessus de tout le monde. On peut monter sur ces grands chevaux et essayer d'enfariner les Togolais, mais le Togolais, le citoyen, demeure celui qui a le pouvoir absolu. S'il comprend, et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, lui faire comprendre que l'élection qu'on lui impose n'est pas une élection légale, mais le citoyen togolais va se lever et dire à ce régime, ok, ça suffit. C'est ça la responsabilité que j'ai. Oui, mais c'est illégal, mais l'opposition y va quand même. Eh bien, moi aussi, je suis de l'opposition, je n'y vais pas. D'accord? Donc, retenez que l'opposition est plurielle et nous avons des lectures différentes des choses. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce que je n'invente pas que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres. C'est la réalité qu'elle est composée de 7 membres. C'est la réalité que la Constitution a dit qu'elle devait être composée de 9 membres. Eh bien, une fois qu'on fait ce constat-là, tous les juristes du monde vous diront qu'on n'a jamais vu nulle part dans ce monde que l'on installe une Cour constitutionnelle avec un nombre de membres inférieur à ce qui est préconisé par la Constitution. Ça ne s'est jamais fait. Que comprenez-vous de l'attitude de vos collègues de l'opposition qui acceptent de participer à cette élection et au même moment qui dénoncent les conditions précaires de cette élection? Écoutez, invitez-les, ils viendront vous expliquer ce qu'ils... Non, mais comment vous analysez cette situation-là? Moi, je trouve simplement que ma lecture des choses est conforme au fait que je constate. D'accord? Et malheureusement, vous savez, il y a plusieurs chemins qui mènent au sommet de la montagne. Et nous n'avons pas toujours les mêmes vues quand nous sommes sur un versant de la montagne ou sur un autre versant de la montagne. Donc, ce que moi je vois, eh bien, c'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que d'autres ont d'autres lectures, mais c'est toujours au final les gens à qui nous nous adressons, c'est-à-dire nos concitoyens, ce sont eux qui ont le dernier mot. Ce sont eux qui disent, ah tiens, je fais la même lecture que telle personne et donc je travaille ensemble avec telle personne ou alors je le fais avec telle autre personne. Mais moi, en tant que citoyen, la responsabilité que je me suis donnée, c'est de dire à mes concitoyens, et ce qui se passe n'est pas dans notre intérêt parce que ça ne redonne pas au Togo la dignité qu'il faut. Ça ne donne pas au Togo le rayonnement que nous attendons. Et donc, faisons en sorte que les choses ne se déroulent pas comme ça dans notre pays. Oui, même ceux qui vont à cette élection parlent du processus qui est conduit de manière cavalière par le pouvoir en place. Tout le processus est anormal. Dans ces conditions, ne va-t-on pas à la répétition de ce qui s'est passé le 20 décembre 2018, c'est-à-dire que les Togolais qui ont boycotté massivement les législatives de décembre 2018? Je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Aucune élection dans les conditions actuelles au Togo ne peut apporter de solution au mal togolais. Aucune élection. Le dire même, c'est une lapalissade parce qu'on redit des vérités que tout le monde connaît déjà. Si une élection pouvait apporter la solution, depuis 30 ans, je dis 30 ans, c'est la 7e élection présidentielle qu'on va organiser, il aurait été su de tout le monde que ça pouvait apporter la solution. L'élection ne peut pas être la solution tant qu'elle n'est pas précédée par une période qui permet de mettre à plat les règles et de se mettre d'accord sur les règles. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette étape préalable. Que l'on accepte le principe de la transition ou qu'on n'accepte pas le principe de la transition, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette période où nous devons nous mettre d'accord sur
quel Togo voulons-nous et comment voulons-nous gérer ce Togo-là. C'est indispensable. Oui, Président, on va y revenir, hein, on va comprendre à fond cette histoire de transition. Qu'est-ce que vous mettez dans cette transition? Est-ce que Faure Gnassingbé est là pour conduire la transition avec des ministres et des premiers ministres nommés qui viennent de l'opposition? Qu'est-ce que vous mettez concrètement dans cette transition et quel Togo après le 22 février 2020? On va y revenir. On marque une pause.